Ok sportif, aujourd'hui je vais tenter de battre mon record personnel aux 10 km de Lille. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ils annoncent un très gros plateau avec pas moins de 100 athlètes qui sont déjà passés sous la mythique barre des 29 minutes. Je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez? Bienvenue dans notre univers, vous êtes au bon endroit pour apprendre, progresser, mais surtout vous dépasser. Ensemble, on va se faire plaisir. Et on n'oublie pas de se faire plaisir. Allez, 1, 2, 3, L'hiver arrive à sa fin, donc je vous fais une petite rétrospective. J'ai coupé 2 semaines avant 2025. Et puis 2025, je suis doucement monté en puissance. L'idée, c'était de venir vraiment être à mon pic de forme sur les France de cross. Et voilà, maintenant, je vais essayer de surfer sur cette forme pour, aux 10 km de Lille, venir briser mon record personnel. On annonce pas moins de 100 personnes sous les 29 minutes. Autrement dit, ouais, il y aura du monde. Maintenant, reste à savoir si je vais réussir à trouver un bon groupe. J'aurai quand même un objectif très ambitieux de venir descendre sous les 29 minutes. Voilà, certes c'est un objectif ambitieux, mais maintenant je me donne les moyens, j'ai pas peur de le dire, je vais tenter de partir sur ces bases, 2 minutes 54 par kilomètre. Je vais faire l'effort dès le début, ça passe ou ça casse. Parce que là, ça fait quand même un bon moment que je tourne autour des 29 minutes 20 et j'en ai marre. Je veux y sortir, donc je vais tenter 29 minutes cette fois-ci vraiment. La forme est bonne, ça c'est sûr, vu ce que j'ai fait il y a 2 semaines au championnat de France de cross, 19e place, 2e espoir. Non, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, la question c'est, est-ce que les conditions vont être bonnes? Les conditions climatiques, avec notamment la chaleur. Bon, la chaleur, ça va, hein. À Lille, il n'y a pas trop de soucis, mais c'est surtout le vent qui pose la question. Donc voilà, ils annoncent environ 20 km/h de vent, on va voir si ça joue. Après, il y a des grands arbres, donc ça va, on sera bien abrité. Mais il y a aussi une grande question, c'est le groupe. Alors, est-ce que je vais trouver un groupe qui souhaite partir sous les 29 minutes et qui sera régulier? Ça, c'est une autre question, mais bon, écoutez, on verra ça très vite. Ah ça oui, nous verrons cela très vite puisque nous sommes déjà à la veille de course et comme vous l'avez peut-être deviné grâce aux maisons en briques rouges typiques du nord de la France, je me suis avancé pour demain pour être plus proche de la course. Je viens de terminer mon activation, j'ai fait 30 minutes de footing, puis le fameux 1 km, allure 10 km que je fais habituellement. C'était aussi l'occasion de pouvoir tester les Adios Pro Evo 1. Franchement, elles sont vraiment bien, j'ai hâte de les tester en compétition demain. Et après, pour parler des conditions climatiques, honnêtement, il fait froid, mais c'est bien. Pour courir un 10 bornes, c'est parfait, il n'y aura pas de surchauffe au moins. Il y a un peu de vent, donc à voir ce que ça donne demain. Mais c'est sûr que dans un peloton, je pense que ça va le faire. Donc on se retrouve demain et j'ai vraiment hâte. Et oui, le fameux kilomètre, d'abord en lisière de champ et ensuite dans la ville. L'idée est de venir réveiller son corps pour être simplement prêt à tout donner demain, et ce, dès le départ. Il est important d'en faire un peu, mais pas trop. Et après plusieurs années d'expérience, je trouve que ce kilomètre rapide me convient à merveille. Donc je reproduis ce schéma d'activation et une fois celui-ci terminé, il n'y a plus qu'à attendre demain. A nouveau, nous nous donnons rendez-vous à la capitale du Nord et franchement, ça devient un rendez-vous immanquable de la saison hivernale pour tous ceux qui souhaitent surfer sur leur forme acquérie suite à la saison cross et qui vient justement de se terminer afin de parvenir à faire un beau chrono sur 10 km. Allez, c'est l'heure de l'échauffement, donc là on a le départ tout au fond. Le départ a été décalé au niveau de l'arrivée puisque vous verrez, il y a un tout petit changement par rapport à l'année dernière. Cette fois-ci, il va y avoir un demi-tour qui va être fait un peu avant, donc il faut en fin de compte que ça fasse 10 km au bout. Et là, à ce moment, ça veut dire que le départ sera vraiment au niveau de l'arrivée et on aura un tour et demi à effectuer. Et on va voir juste après, en fin de compte, il y aura seulement 3 demi-tours à effectuer. Et sinon, ça sera quasiment que des lignes droites. Après avoir fait une première longue ligne droite, un virage, on est à nouveau sur une première longue ligne droite. Et on assiste au premier demi-tour qu'on va voir juste là. Donc là, cette fois-ci, par rapport à l'année dernière, c'est qu'on va vraiment faire le tour du bloc. On va faire gauche, gauche, gauche. Et après, un droite pour revenir sur cette même allée, mais dans l'autre sens. Ce demi-tour, nous allons le faire 2 fois. Une fois entre le 2 et 3e kilomètre. Et la deuxième fois, ça sera entre le 7, le 8 et le 9e kilomètre. Donc ça sera vraiment la fin quoi quasiment. Allez, nous sommes au niveau du deuxième demi-tour du 10 km. Nous serons juste avant le 5 km, juste avant la mi-course. Et c'est un demi-tour qui se fait en 2 fois 90. On verra comment ça se passe, mais pour le moment là il n'y a pas de vent. Et je commence enfin à me réchauffer puisqu'il fait vraiment pas chaud, hein, 6 degrés. Bon, je redire ce que j'ai dit par rapport au vent. En fait, le vent était de dos, c'est pour ça que je le sentais pas. Mais là, il y a quand même un petit peu de vent, donc il va falloir faire attention à ça, bien se caler dans le groupe. Bon
bah voilà, là on revient, comme je vous l'ai dit, sur cette fameuse avenue. Et là, en fait, à ce moment-là, lors du deuxième passage, il restera plus qu'1,5 km. Donc ça sera vraiment la fin, il va falloir tout donner, sortir les crocs, puisqu'il y a une très longue ligne droite, un virage à droite et une très longue ligne droite avant l'arrivée. Voilà, j'espère être sous les 29 aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Là, je vais finir m'échauffer et puis filer vers la ligne de départ parce qu'il est temps. 15 jours après les championnats de France de cross, Baptiste va attaquer un 10 km. Les championnats de France de cross ont été une réussite, avec une belle deuxième place en espoir et une place dans les 20 premiers en senior. L'idée, c'est de partir sur un rythme de 28,50 dans l'objectif, pas partir trop vite évidemment, parce que sans ça on peut se cramer, mais de partir pour terminer encore un petit peu plus vite, parce que à chaque fois dans toutes les courses, Baptiste court en négatif split, mais la première partie de course est pas si rapide, obligatoirement on n'arrive pas à faire les moins de 29. Il va falloir qu'il se bouge un petit peu les fesses, qu'il se violente un peu pour qu'il tente des choses, C'est comme ça qu'on bat des records. Allez, aux abords de la ligne droite de départ dans moins de 10 minutes. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, le public est chaud. Il y a eu le semi, il y a eu le 5 km, donc ils ont eu le temps de s'échauffer. Et puis franchement, j'ai hâte d'en découdre, on va voir ce que ça donne, c'est parti. On se retrouve sur la ligne de départ du 10 km avec un départ qui va être donné dans 8 minutes. Une course qui s'annonce également de très haut niveau avec un record de l'épreuve, moins de 27 minutes chez les hommes. Il va falloir courir vite, la température est idéale, ça va aller vite, très vite. Bon, de toute façon, je pense que Baptiste est totalement capable de faire moins de 29. On sent vraiment au beau fixe, il est en forme. Maintenant, c'est vraiment sa tête qui va tout décider. Nathan Siminato, triathlète à Metz Triathlon. J'ai fait les France de cross il y a 2 semaines, je fais 4e, donc c'était plutôt une bonne place. Je suis venu sur le 10 bornes de Lille pour essayer de faire du coup moins de 29. Ouais, on est sur le départ de la course, je suis dans le sas sub-élite devant ceux qui vont courir entre 27,30 et 28,0. Donc petit mal de vente d'avant-course, un peu classique. Et puis ouais, il faut réussir à se placer pour prendre un bon départ, mais sans être trop devant non plus. Et pour pouvoir ensuite partir sur le premier kilomètre en étant dans les 20 premiers quoi. On va monter le son pour qu'on puisse nous entendre. Est-ce que vous allez bien, amis coureurs, du bruit? Tous les sas qui commencent à se regrouper, moins de 30 secondes avant le départ, donc on est tous vraiment serrés. On attend juste que le départ se lance pour pouvoir partir. Allez, départ imminent, les athlètes sont sous les ordres du starter, départ dans moins de 2 minutes. Voilà, ça y est, c'est parti, coup de pistolet, libérateur, attention, chute. Sur ce départ, nous assistons à un très gros fait de course. Emma Lombardi, la triathlète de l'équipe de France, s'est fait quasiment assommer, pendant que moi je suis juste derrière. J'arrive à l'esquiver vraiment de justesse, mais croyez-moi, c'était vraiment la seule solution, car derrière, ça poussait énormément. Emma malheureusement ne repartira pas, je lui souhaite un bon rétablissement. Au moment de partir, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 2 secondes où je suis presque en train de marcher parce que ça pousse, ça bouscule. Il y a une chute en plus qui arrive devant, une fille, il me semble que c'est Emma Lombardi. Donc là, on est vraiment tous un peu stressés, on essaye de passer entre les gens sans vraiment les pousser non plus, mais c'est difficile. Et après, on arrive à se placer pour pouvoir partir. La course est tout de même lancée et comme vous pouvez le voir, ça part vraiment fort, il y a du monde et finalement tout le monde souhaite se faire sa place. Et si aujourd'hui j'ai décidé de recueillir les propos du talentueux triathlète Nathan Siminato, c'est pour mettre en lumière sa stratégie qui est assez différente de la mienne, sachant que nous avons à quelques secondes près les mêmes références chronométriques. Premier kilomètre, je pars, j'arrive à apercevoir Pierre Boudy et Gaston Romer avec Martin Perrin, donc j'essaye de me mettre vraiment dans leurs pieds juste à côté pour pouvoir suivre le premier kilomètre. Premier kilomètre ça passe très vite, on passe à peu près 2,45, 2,44, j'ai à la montre, donc premier kilomètre rapide et après la course était lancée. 2,45, 2,44 ? Ouais. Et finalement, il y a 2 pelotons qui se forment, un avec Nathan et le deuxième avec moi. Je savais que c'était vraiment un départ rapide pour le coup. Après, je préférais vraiment rester devant, placé avec les gars, plutôt qu'après essayer de remonter. Je sais que moi, je suis plutôt dans cette dynamique-là, même si des fois, bon, c'est pas forcément la stratégie qu'il faudrait adopter. Mais ouais, je préférais vraiment être devant. Et ouais, c'est définitivement pas du tout la même stratégie que moi, puisque alors que lui passe en 2 minutes 44, 2 minutes 45, je passe pour ma part en 2 minutes 54. Autrement dit, il a déjà 10 secondes d'avance sur moi. Il effectue donc certes un départ en trombe, mais celui-ci lui permet de se retrouver bien au chaud dans un groupe qui part sur des bases de 28 minutes 30, tandis que moi, ça va être un groupe qui pour le moment progresse sur des bases de 29 minutes. À ce moment, je me fie à Sylvain Cachard, le coureur ici en bleu. Sylvain est principalement un coureur de course en montagne, autrement dit la gestion de course, ça le connaît, et de plus, je savais qu'il était en forme avec une belle 17e place aux France de Cross 2 semaines plus tôt. Et alors que nous entamons une nouvelle ligne droite, nous avons le coureur en vert qui progressivement fait décrocher tout le groupe de Sylvain, qui, rappelons-le, est
c'était, je pense, le bon wagon. Et à ce moment, dans un premier temps, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Puis, il m'a fallu du temps pour me demander s'il allait décider de faire l'effort pour revenir sur lui. Passage au 4e kilomètre avec 7 secondes de retard sur l'allure visée, à savoir moins de 29 minutes. À ce moment, j'ai vraiment compris que le bon wagon était devant et que finalement le sub 29 minutes était là dans les roues de Sylvain Cachard et qu'il fallait donc à tout prix que je me porte à sa poursuite, et ce, peu importe si je prends le vent ou pas. Ainsi, ni une ni deux, je fais l'effort. Passage de 3000, dans l'euphorie du placement, j'ai pas vraiment fait attention au chrono. Après, on passe aux 5 bornes. 5 bornes, ça passe à peu près genre 14,23, 14,24, donc vraiment sur les bases de 28,50 à peu près. Après le passage aux 5 bornes, on atteint sur la deuxième partie de course, qui je savais allait être plus difficile parce que j'avais commencé à avoir un point de côté à partir du 4 bornes, 5 bornes. 100 mètres dans le vent, 200, 300, 700, 1000, je n'arrive pas à recombler. Quand je suis comme ça, tout seul, la distance est semblable à un gouffre et je me fais finalement relayer par un autre Baptiste Tardivo, et passons à la mi-course en 14 minutes 35. Et là, je ne vais pas vous le cacher que j'ai un coup au moral. Ouais, à partir du 5 km, c'est là où nous voyons les gens qui commencent à abandonner. Mais pour ma part, je mets un point d'honneur à aller jusqu'au bout de mon effort. Et fort heureusement, je me fais aider par Baptiste Tardivo qui fait un travail monstrueux. Il nous mène encore et encore sur une allure un petit peu en deçà des moins de 29 minutes, mais je ne vais pas faire le difficile car pour le moment c'est lui qui prend la tête, et à ce moment moi je décide seulement de m'accrocher. Nous avons finalement le groupe de tête sur des bases de 27 minutes 15, le groupe base 28 minutes 30 avec Nathan bien au chaud, et enfin mon groupe en 29 minutes avec Sylvain qui se détache progressivement. C'est ainsi que nous poursuivons notre effort dans cette très longue ligne droite du boulevard de la Liberté qui fait pas moins de 2 km avec toujours de visu Sylvain Cachard qui désormais fait cavalier seul. Tandis que Nathan, qui a fait un départ très costaud, est toujours bien devant mais il commence à peiner. Jusqu'aux 6 bornes ça va encore, mais à partir du 7e kilomètre je commence à lâcher mon groupe et là forcément je reste à peu près 2 km tout seul. Et oui, malheureusement il se retrouve esselé, mais pour autant nous l'avons toujours pas de visu, c'est pour vous dire l'avance considérable qu'il avait réussi à prendre sur nous. Il y a le groupe de Baptiste qui me dépasse vers le 8e, 8,5 km. Je me dis que dans une mauvaise dynamique, il faut vraiment que j'essaye de les accrocher, donc j'essaye de les accrocher le plus longtemps possible. Je dirais peut-être presque 1 km, mais la fin est vraiment dure. Je me fais distancer et je finis, on va dire, la course presque tout seul avec une ou deux personnes. Et ouais, la fin est vraiment dure. Ah ça, le dernier kilomètre d'indice, c'est toujours très dur. Malheureusement pour Nathan, ce n'est pas passé en restant bien au chaud dans son groupe. Il ne restait pas grand-chose. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, une fois qu'on le dépasse, il parvient à relancer, à se remettre dans nos pattes après 26 minutes 20 de course, soit avec 14 secondes de retard sur les bases de moins de 29 minutes. Et c'est pour ça que je décide de relancer le peloton après le virage avant d'entamer cette très longue dernière ligne droite. Alors que devant, ils y sont déjà sur la ligne d'arrivée. Et ouais, avec 27 minutes 09 à la gagne, nul doute, le circuit est bien roulant. Victoire de Kenneth qui propre avec un chrono de 27,10 devant Simon Emmanuel. Toujours dans cette dernière ligne droite, je finis par me faire lâcher par les gars de mon groupe, mais là il ne faut vraiment pas lâcher mentalement. Dans la dernière ligne droite, on va dire les 600 derniers mètres, je vois qu'il y a un groupe de vélos qui essayent de traverser alors que ils doivent pas passer quoi. Normalement il y a des gens qui essayent de bloquer le passage et tout. Je vois Baptiste devant et d'autres coureurs qui sont gênés par rapport au passage des vélos. Même nous derrière, alors que j'étais bien 5-6 secondes derrière, on est encore on va dire un peu bloqué à cause d'eux. Et du coup grosse frayeur sur ce point-là, même si on va dire on a réussi à les contourner vraiment de justesse parce que c'était un peu la fin on va dire de leur passage. Et ensuite après il restait 400 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Il reste vraiment plus grand chose, notre groupe est totalement étiré et finalement le groupe de 28 minutes 30 a un petit peu ralenti et on retrouve Gaston Romer qui fait un magnifique 28 minutes 43, puis Sylvain Cachard qui est parvenu à briser la barre des 29 minutes. Romer à l'arrivée également avec sûrement des records personnels à la clé. Pour les Français. Et enfin moi, qui termine juste devant Nathan, qui a malgré son départ rapide su se remobiliser.
on va dire, de petite saison hivernale. Je venais pour faire moins de 29 minutes, mais on y est presque, voilà. Mais maintenant, on va prendre notre revanche sur Baptiste sur la saison de duathlon. On va se tirer la bourre, quoi, ça va être cool. Ouais, au final, 29-14 sur ce 10 bornes de Lille. Maintenant, place à la saison de duathlon. Dans 2 semaines, c'est bien à Saint-Cyr, du coup, premier Grand Prix duathlon. J'aurais dû partir plus T'as fait combien? 29-13. Ah bah c'est bien déjà. Ouais, c'est record déjà. Baptiste, comment? J'ai envie de dire 29-7 pour toi. Voilà. Fin de ce 10 km, j'étais parti pour faire moins de 29 minutes. Malheureusement, c'est pas passé de peu. Je pensais avoir fait 29-13 parce que ma montre affichait 29-13, mais finalement il s'avère que c'est 29-07-08. Donc voilà, j'ai quand même mis bien 10 secondes à mon record. C'est une bonne chose et ouais, malheureusement, j'aurais peut-être dû partir un petit peu moins prudent. Parce que là, je me suis retrouvé un peu entre 2 groupes. Il y a un moment où j'ai voulu aller chercher Sylvain, mais j'ai pas fait l'effort en fait à temps. Il y avait un certain Baptiste Ardivo qui menait le groupe aussi, lui, un bon moment. Grâce à lui, j'ai réussi quand même à passer sous les 29-10. Mais voilà, malheureusement, le moins de 29 minutes n'est pas passé loin, mais nul doute, la prochaine fois, il passera. 29,07 à peu près, je crois que c'est ça, 29,07, 29,08. Il bat son record d'une dizaine de secondes, notre ami Baptiste, donc c'est bien. Quand on bat son record, c'est bien. Mais on revient à ce que j'avais dit la dernière fois. Il n'est pas parti assez vite, il était un petit peu dans le confort. Après, on est dans le mauvais, peut-être dans le mauvais groupe. On a du mal à accélérer, on est sur un faux train et on fait pas le temps escompté, c'est-à-dire moins de 29. C'est complètement con parce qu'il en est vraiment totalement capable. Il court sur un certain modèle, maintenant il faut qu'il change de modèle de course. C'est-à-dire il faut vraiment qu'il se booste un petit peu la gueule dans la première partie, qu'il force un petit peu la machine. Pas trop, mais qu'il la force pour qu'il soit vraiment dans la cour des grands pour atteindre des très beaux temps, des belles performances. S'il avait été dans le groupe qui était juste devant, à une dizaine de secondes, ça n'aurait pas été énormément plus vite, il aurait bien suivi. Donc je pense que c'est la volonté de départ. C'est son inconscient qui travaille trop, donc il faut qu'il soit conscient vraiment qu'il faut se booster et saisir vraiment les opportunités, parce que les opportunités, quelquefois elles passent. Donc pour les prochaines courses, que ça soit sur piste ou sur un autre 10 bornes ou sur un semi à un moment donné, il faut se booster la gueule. Comme il connaît ses moyens, se donner les moyens d'atteindre le résultat. Et oui, voilà, c'est ainsi que se termine ce 10 km. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à Nathan de nous avoir partagé sa course. Et comme il nous a dit juste auparavant, nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour le premier Grand Prix du duathlon, pour une belle bataille. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!